Peuple de Dieu, lors de la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem, une foule immense, venant de partout, s'apprêtait à l'acclamer comme étant le roi qui allait délivrer Israël de la servitude des Romains. En chœur, le peuple réuni a chanté le nom de Jésus, le Messie, avec raison, et ce malgré ses conditions humbles. À la question de Pilate, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus de répondre, « Tu l'as dit. » Et à l'instar de ce peuple réuni, le chœur de Saint-Léonard se propose de chanter en l'honneur du roi des rois le chant intitulé « Sur nos chemins, les rameaux et les fleurs ». Bonne audition.
Chers frères, mesdames, messieurs, avant de monter au ciel après sa résurrection, Jésus a promis à ses disciples de les introduire dans la Nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, la demeure des chrétiens, Sion, lorsqu'il leur aura préparé une place. Depuis, poursuivons un seul but, celui d'être un jour et pour toujours avec lui. Les chrétiens de tous les temps ont emprunté la voie devant conduire vers Sion. Oui, au cours de ce pèlerinage, il arrive à plusieurs de tomber et de se relever en faisant chaque jour un nouveau pas vers Sion, patrie des rachetés. À nous aussi de marcher vers Sion en faisant chaque jour un nouveau pas. Que le Seigneur vous bénisse. Laissons voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Joignons au chant tous accords, joignons au chant tous accords, et environnons le trône, et environnons le trône.
Toute la gloire est à Dieu, chers et frères. Sion est notre espérance. Et c'est pour cela que chaque chrétien est appelé à donner gloire à Dieu pour répondre au message des 3 anges. Craindre Dieu et donner lui gloire. Chantons numéro 108, puis le chant thème 435 pour introduire le prédicateur du jour. Il va venir, le Seigneur que j'adore. Bientôt sa voix retentira des cieux. Levez-vous, sœurs et frères. Il va venir le Seigneur que j'adore. Bientôt sa voix retentira du ciel. Amer car l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi, Seigneur, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Qu'autour de moi s'élève la tempête, je suis en paix car tu veilles sur moi. Je puis au mon sauveur lever la tête, tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Maison du Père où ton amour m'appelle, sainte cité demeure des élus. L'aigle qui éclaire une gloire éternelle me sont ouverts par toi-même, ô Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Bonheur ineffable quand dans ta gloire aux yeux des rachetés tu paraîtras. Jésus avec le cri de la victoire, près de toi pour toujours tu me prendras. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom, de ton beau ciel je ne sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom.
435, il fait bon en famille, le premier et le dernier couplet. Qu'il fait bon en famille, se retrouver le soir devant le feu qui brille. Il est doux de s'asseoir au clarté de la flamme. On se comprend bien mieux, la paix descend dans l'âme, on s'aime, on est heureux. La mort dans la famille vient frapper trop souvent, lugubre sa faucille, abat même l'enfant. Mais en Jésus le frère, tous revivront un jour dans la maison du Père, dans l'éternel amour. Que le Seigneur vous bénisse, sœurs et frères. Asseyez-vous. Je veux croire que le repas est bien servi. Le repas est complet. Et je me demande, est-ce que c'est toujours nécessaire pour moi de prêcher? Amen. Peut-être, je pense, c'est très important à ce que nous établissions les règles de jeu. Souvent, je prêche à Saint-Léonard, je sens Saint-Léonard. Et généralement, quand je sens Saint-Léonard, j'entends un Amen. Amen. Et c'est un Amen très fort. Donc, la règle de jeu, si j'entends pas Saint-Léonard, et je fais comme ça veut dire Saint-Léonard doit dire Amen. Et si quand je fais ainsi, Saint-Léonard ne répond pas, je fais comme ça. Ça veut dire Saint-Léonard doit me donner cela double. Est-ce que c'est correct? Donc on va répéter, comme le maestro. Amen. 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 Voilà. Voilà. Donc, je peux dire que le repas est complet. Je pense que je peux dire que Saint-Léonard sait adorer et sait comment adorer. J'aimerais remercier Marie-Judeline pour l'invitation et aussi son équipe. Et aussi le pasteur Joseph, Élise et Philippe pour le privilège de pouvoir partager la chair aujourd'hui avec lui. Ça fait déjà je dirais même, un couple de mois, n'est-ce pas, Marie-Judeline, qu'elle m'a demandé si je peux être l'invité d'aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est une journée spéciale. Et l'emphase est mise sur quoi? La famille. Donc, bien sûr, depuis ce jour-là, on se communique par email et je trouve, et je dois vous dire que vous avez une super bonne directrice ou responsable de la famille.
en matière de la communication, elle est le number one. Quand je l'écris, généralement dans moins de 6 heures, j'ai une réponse. Donc cela veut dire que je peux dormir en paix. Parce que ma question a été répondue. J'ai la réponse. Et je vois qu'elle a vraiment mis avec son équipe, bien sûr, beaucoup de travail afin qu'on puisse avoir une journée centrée sur la famille. Et je peux dire que le Seigneur va bénir le ministère auprès des familles de l'Église ici à Saint-Léonard. Et comme vous l'aviez aussi entendu, donc je serai avec vous pour toute la journée et dans l'après-midi, donc j'aurai le privilège de partager avec vous un séminaire pour le meilleur et pour la vie. Donc je vous demande de revenir cet après-midi. Donc Marie-Judeline, ce sera à quelle heure? 16h. À 16h. Donc quand nous disons à 16h, c'est 16h haïtien, n'est-ce pas? C'est 4h haïtienne. Ok, donc d'accord. Donc ça veut dire 16h, c'est 16h. C'est un engagement? Super. J'aimerais aussi remercier frère Jean-Marie Similien, un ami de longue date. D'ailleurs, c'est mon condisciple, on a étudié ensemble. Je pense qu'on était adolescents à ce moment-là. Et je suis reconnaissant vers le Seigneur du fait que je vois qu'il est aussi actif qu'il l'était quand nous étions adolescents. Je remercie le Seigneur pour cela. Dans le temps, je me rappelle, Jean-Marie, donc on pourrait nous appeler les 3 mousquetaires, n'est-ce pas? C'était lui, moi et le pasteur Wilfried, Louis. Donc il y a une personne qui s'est ajoutée aux 3, c'était la sœur Danise Bien-Aimée, donc que nous appelons Dadi. Donc maintenant, avec le temps, le Seigneur a permis à ce qu'on se retrouve les 4 ici à Montréal et on remercie le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, nous avons ce privilège de pouvoir adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Et comme Marie-Judeline m'a dit, les familles s'asseyent ensemble. Et j'espère que vous avez le privilège, peut-être pour la première fois, de vous asseoir à côté, pas juste de votre conjoint, épouse ou époux, mais aussi à côté de vos enfants, parce que fort souvent dans l'église, nous sommes tellement occupés, et bien sûr, nous travaillons dans différents départements, donc nous n'avons pas ce privilège de pouvoir être ensemble. Donc je remercie le Seigneur pour ce privilège. Donc aujourd'hui, nous allons passer un petit peu de temps sur la parole de Dieu, parce que c'est pour la première fois peut-être dans l'année que la famille se trouve ensemble afin de pouvoir adorer ensemble. Et pour une raison ou pour une autre, comme vous pouvez le voir, le texte que j'ai utilisé comme sujet de message aujourd'hui, c'est le psaume 127. Le psaume 127. C'est l'Éternel. Saint-Léonard, 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 Saint-Léonard. Généralement, je sais que Saint-Léonard est. Si l'Éternel ne. Celui qui la bâtisse travaille en vain. Et on le répète. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui la bâtisse travaille en vain. Chers frères et sœurs, j'aimerais prendre un peu de votre temps afin de pouvoir vous aider à comprendre la structure de ce psaume. Et bien sûr, vous le connaissez bien, dans la Bible, nous avons combien de psaumes?
150 psaumes. Et j'aimerais vous dire que chaque psaume était écrit avec un but bien spécifique et particulier. Donc, nous voyons ici dans la Bible, nous avons 150 psaumes. Et j'aimerais aussi vous dire que la majorité de ces psaumes ont été écrits par David. Donc, je sais que Saint-Léonard, vous êtes tous de bons étudiants, vous êtes tous des théologiens. Donc, la majorité de ces 150 psaumes ont été écrits par qui? Par David. Mais, par contre, dans les 150 psaumes que nous avons ce qu'on appelle les cantiques des degrés ou les psaumes des degrés. Je suis sûr que vous avez déjà lu un psaume ou un cantique des degrés. Et vous vous posez la question, c'est quoi un cantique des degrés? Pourquoi le cantique des degrés a été écrit? Dans le contexte de la famille, bien sûr. Et nous allons voir, et selon les recherches, que les cantiques ont été écrits afin de pouvoir être chantés alors que les enfants d'Israël, qui étaient des pèlerins, en route vers Jérusalem pour les fêtes annuelles. Donc, nous disons, bien sûr, nous avons parmi les 150 psaumes, il y a 15 psaumes des degrés. Et comme je viens tout juste de dire, ces 15 psaumes étaient des chants que les enfants d'Israël chantaient alors qu'ils étaient en train de prendre leur marche ou leur voyage vers Jérusalem. Et rappelez-vous que, et ça se faisait au moins une fois l'an, et les pères, les mères ont eu la responsabilité d'apporter leurs enfants avec eux dans ce grand voyage, parce que c'était extrêmement très important. Donc les psaumes, les 15 psaumes que nous appelons psaumes des degrés ou cantiques des degrés, ce sont les psaumes qui commencent à partir de psaume 120 et terminent à psaume 134. 120 et termine à psaume 134. Donc j'aimerais vous donner une petite idée de la structure des choses. Pourquoi? Parce que alors que les parents ont eu la responsabilité d'avoir avec eux leurs enfants en route vers Jérusalem, ils ont eu la responsabilité de chanter ces psaumes à l'écoute de leurs enfants, afin que leurs enfants puissent savoir, bien qu'ils sont en route vers Jérusalem, ils vont avoir le danger comme incroyable, et bien sûr, ce sera difficile, mais ils veulent à ce que leurs enfants sachent que l'Éternel est avec eux. Dans le psaume des degrés, et nous voyons dans le psaume par exemple 120 qui est un psaume à la détresse et qui commence vraiment d'une manière importante. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Donc là, alors que les enfants d'Israël prenaient leur route vers Jérusalem et leurs enfants étaient avec eux, alors qu'ils chantaient ces psaumes des degrés, donc cela inculquait dans la pensée des enfants afin que les enfants, alors qu'ils grandissent, ils puissent savoir, peu importe la situation, ils peuvent toujours dépendre de l'Éternel. Et Saint Léonard dit, Amen. Et Saint Léonard dit, Amen. Donc c'est la raison pour laquelle, mes amis, alors que je vous parle, j'aimerais vous faire savoir que nous qui sommes
Israël spirituel, nous sommes en marche vers Israël, vers Jérusalem céleste. Nous devons avoir nos enfants, et lorsque nos enfants sont avec nous, ils doivent savoir qu'en dépit des difficultés, l'Éternel est avec nous et il sera toujours avec nous. Amen. Et quand les enfants voient que leurs parents dépendent complètement de l'Éternel, ils vont apprendre aussi à dépendre de l'Éternel. Et dans le psaume 121, David dit ceci: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra quoi? Le secours. Le secours me vient de qui? Le secours me vient de l'Éternel. Mais les enfants qui étaient petits accompagnaient leurs parents vers Jérusalem, entendaient leurs parents chanter ces cantiques des degrés. Ils se posèrent des questions: mais papa, mais maman, qu'est-ce que cela veut dire? Je lève les yeux vers la montagne. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient à Dothan ou n'importe quoi, vers Jérusalem, ils étaient tous exposés par des dangers et les montagnes les entourent. Donc alors les parents chantaient: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Donc, les enfants apprenaient à entendre cela. Même quand les enfants ne disaient rien, mais pour une raison ou pour une autre, comme notre sœur vient à peine de nous montrer, le cerveau est comme une éponge. Donc, le cerveau absorbe ce qu'il entend, ce que les parents disent. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Donc les enfants d'Israël étaient des pèlerins, marchaient vers Jérusalem. Ils voulaient montrer à leurs enfants la raison d'être des enfants d'Israël. Ils voulaient être accompagnés, pas juste d'une mère ou d'un père, mais aussi des enfants, parce que c'était dans ce voyage qu'il allait apprendre beaucoup de choses. Comme la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, plus on adore avec les enfants, plus ils vont avoir le désir d'adorer. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui met Dieu de côté. Dieu devient secondaire. Donc, où devons apprendre les enfants à prier? Où devons apprendre les enfants à chanter? Où devons apprendre les enfants à lire la parole de Dieu? Où devons apprendre les enfants les bienfaits de Dieu? Serait-ce dans la famille? Et c'est la raison pour laquelle, dans le psaume 122, David dit: je suis dans la joie. Quand on me dit quoi? Allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Donc mes frères et sœurs, pour nous qui vivons dans le 21e siècle, ce n'est pas suffisant à ce que nous allions à l'église seuls alors que nos enfants restent à la maison. Ce n'est pas suffisant à ce que nous allions à l'église alors que nos enfants vaquent à leurs occupations, ou les enfants se trouvent à la maison en train de regarder leurs propres choses. Donc les parents doivent se faire un devoir de s'assurer que leurs enfants les accompagnent. Pourquoi? Parce que David dit: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et les enfants qui passent par des moments difficiles, bien sûr, aussi à leur âge, et quand ils entendent leurs parents chanter des cantiques, des degrés,
quand ils voient que leurs parents qui passent par des moments difficiles, au lieu de tomber dans la dépression, mais ils mettent leur confiance à l'Éternel. Donc, ils vont aussi apprendre à mettre leur confiance en l'Éternel. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous voyons, et surtout ici dans notre belle province, le Québec, le niveau de dépression est tellement élevé. C'est le plus haut au Canada. Et bien que les autres provinces ont leurs propres soucis, mais j'aimerais vous dire, les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie, quand ils passent par des moments difficiles, au lieu d'aller vers la source de sagesse, ils vont plutôt vers le suicide. Mais pour nous qui croyons en Dieu, nous savons que nous servons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est capable de résoudre nos problèmes. Et quand nos enfants qui nous accompagnent vers Jérusalem céleste et voient la façon dont nous manifestons notre foi en Dieu, ils vont aussi comprendre que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant, est un Dieu réel. Et c'est la raison pour laquelle dans le psaume 123, le résumé de celui-ci, je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les lieux, dans les cieux. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Et dans le psaume des cantiques, ou dans le psaume des cantiques, je dirais, ou des degrés, la parole de Dieu nous dit ceci, et j'aimerais à ce que vous l'écoutiez bien. Dans le psaume 124, David dit, sans l'Éternel, qui nous protégera, qu'Israël le dise, car notre secours est dans le nom de qui? Est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et ceci nous amène vers le psaume des degrés, division 125. Comme la Bible grecque l'a mis. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel. Mes amis, je vous pose la question. Alors que nous sommes en train de célébrer une journée centrée sur ou basée sur la famille, alors que la famille se regroupe ensemble, alors que la famille est ensemble, je vous pose la question, père, je vous pose la question, mère, est-ce que votre enfant a la même foi en Dieu que vous avez? Est-ce que la foi de votre enfant est basée sur Dieu? Le monde dans lequel nous vivons, tout ce que nous voulons, nous pouvons l'avoir tout simplement par une carte de crédit, n'est-ce pas? Et ensuite, la carte de crédit nous met en situation difficile. Et par la suite, nous plaidons avec Dieu. Seigneur, si tu fais ceci pour moi, si tu fais cela pour moi, je te servirai pour le reste de ma vie. Mais aussitôt que le Seigneur fasse quelque chose pour nous, comme les enfants d'Israël dans le passé, nous l'oublions. Mais quand le père, quand la mère prennent le temps de prier avec les enfants, de prier pour les enfants, et même afin que les enfants puissent même écouter, ça fait une différence. C'est comme l'effet de l'éponge. Ça reste là, et quand l'enfant passera par des moments difficiles, le fait que l'enfant avait vu maman ou papa en train de plaider avec Dieu, donc l'enfant aussi va apprendre à plaider avec Dieu quand il ou elle passera par des moments difficiles.
Alors, dans le psaume 126, et nous voyons ceci alors que nous sommes en train de faire notre chemin vers notre psaume, le Cantique des degrés, le seul, écrit par Salomon, parmi les 15. Ce Cantique des degrés, écrit par Salomon, devait être chanté alors que les enfants d'Israël montèrent vers Jérusalem. Les enfants, autour de leurs parents, devaient entendre leurs parents chanter. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Et je me pose la question, si Salomon était vivant aujourd'hui et il voyait la structure même des familles, que dirait-il? Pourquoi? Parce que les parents d'aujourd'hui pensent que le moyen le plus sûr ou efficace de prendre soin de leurs enfants est de leur donner tout ce qu'ils veulent. Donc à cause de cela, et quand vous allez dans un foyer et vous allez voir, l'enfant a tout ce qu'il faut en matière de jeu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à cause du fait que le coût de vie est tellement élevé et les factures arrivent, donc le père, il se donne pour tâche de subvenir aux besoins de la famille. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir deux jobs afin de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et qu'est-ce qui se passe? Quand l'enfant revient de l'école, donc au lieu d'avoir, comme dans le passé, soit papa ou maman à la maison pour accueillir l'enfant, donc l'enfant se trouve devant quoi? Devant la télévision. Regarder ses propres programmes. Et fort souvent, ce qui se passe, mes frères et mes sœurs, ce sont ces programmes qui détruisent nos enfants. Donc cela veut dire que, selon le père, il pense que la meilleure chose qu'il peut faire pour son enfant, c'est de lui donner tout ce qu'il demande ou qu'elle demande. Donc avec ça, c'est plus nécessaire pour le père d'être à la maison. Pourquoi? Parce qu'il travaille pas juste un job, mais deux jobs. Quand il arrive à la maison, il est complètement fatigué. Donc il n'a pas le temps afin de pouvoir passer avec la famille. Donc l'enfant grandit avec un parent qui est à la maison, mais qui est absent. Est-ce qu'on est d'accord? Un parent qui est à la maison, qui est absent. Pourquoi? Parce que du moment où il arrive à la maison, il est tellement épuisé, donc il va se reposer. Donc pour l'enfant, il trouve le plaisir à regarder toutes sortes de programmes à la télévision. Et au lieu pour nous les parents d'éduquer nos enfants, donc nous laissons la responsabilité de l'éducation de nos enfants à quelqu'un d'autre. Donc l'enfant passe plus d'heures à l'école avec ses professeurs qui n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs que nous, les chrétiens, que nous, les adventistes. Donc, quand l'enfant vient à la maison et l'enfant a des questions, donc le fait que papa n'est pas là pour corriger ces choses, donc l'enfant grandit avec toutes ces mauvaises informations. Et à la fin, on se pose la question, mais je crois avoir tout donné à mon enfant.
est-ce que vous avez vraiment tout donné à votre enfant? Et j'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, bien que vous avez donné des choses matérielles à vos enfants, mais la chose la plus importante pour l'enfant, vous ne l'aviez pas donné, et ce qui est le temps. Et j'aimerais vous dire, pour un enfant, l'amour ne s'appelle pas A-M-O-U-R, mais l'amour s'appelle T-E-M-P-S. C'est Léonard. Donc, pour l'enfant, l'amour ne s'appelle pas comment? A-M-O-U-R, mais de préférence quoi? T-E-M-P-S, parce que la chose la plus importante pour l'enfant, c'est de passer du temps avec son père et sa mère. Donc la mère travaille, le père travaille, et quand l'enfant revient à la maison, et fort souvent, il n'y a personne pour l'accueillir. Donc, l'enfant revient à la maison avec toutes sortes d'informations négatives et contraires à la parole de Dieu. Donc, le père n'est pas là pour corriger ces mauvaises informations. Donc, la mère n'est pas là pour corriger ces mauvaises informations. Donc, l'enfant passe son temps à chercher ses réponses ailleurs. Et malheureusement, quand vous et moi, en tant que parents, nous nous rendons compte qu'il y a un problème, et c'est quoi? C'est trop tard. Donc, le cantique des degrés de Salomon, c'était placé parmi les 15 cantiques des degrés comme l'un des plus importants. Pourquoi? Parce que en faisant cela, les parents devaient passer à leurs enfants la chose la plus importante, c'était l'éducation dans le temps basée sur la parole de Dieu. Donc avant même que les enfants apprennent à lire, ils pouvaient même réciter les 15 psaumes des degrés. Pourquoi? Parce que les enfants ont grandi et ont entendu leurs parents chanter cela. Donc, père et mère, certes, c'est important pour vous de donner à vos enfants les choses essentielles de la vie. Mais parmi ces choses essentielles, avez-vous pris le temps d'éduquer vos enfants selon le plan de Dieu, selon la Bible? Avez-vous pris le temps le matin quand vous vous levez, avant même de vaquer à vos propres occupations, de prendre le temps de faire la dévotion matinale ensemble, afin que l'enfant puisse grandir avec cette bonne habitude et attitude envers Dieu? On se lève, on remet entre les mains de Dieu notre propre vie. On remet entre les mains de Dieu toutes les activités de la vie. On remet entre les mains de Dieu même notre être tout entier. Est-ce que, parents, vous prenez le temps de prier avec vos enfants? Comme les Israélites dans le passé devaient prendre le temps pour aller à Jérusalem, et en allant à Jérusalem, ils devaient chanter ces 15 cantiques des degrés. Donc, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain.
Est-ce que je peux vous poser une question, mes frères et mes sœurs? Votre foyer est-il vraiment fondé sur Dieu? Avez-vous pris le temps de lire pour vous-même ce que Dieu réclame de vous en tant que parents? Et lorsque nous avons lu la première partie du verset Psaume 127, j'aimerais aussi attirer votre attention sur ceci. Verset 2. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Et il en donne comment? Autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. En d'autres termes, mes frères et mes sœurs, ce que Salomon veut dire, c'est peu importe ce que vous faites, vous travaillez fort, mais si vous ne mettez pas Dieu avant tout, c'est même pas nécessaire pour vous d'attendre à ce qu'il vous mette en premier. Donc la personne qui prend le temps de présenter sa famille à Dieu, la personne qui prend le temps de présenter ses requêtes à Dieu, même durant son sommeil, Dieu prend soin de lui. Amen. Donc cela veut dire que si vous et moi, nous travaillons fort, 2 jobs, 3 jobs, afin de pouvoir prendre soin de nos enfants ou de notre famille, bien sûr, c'est important. Mais est-ce que nous avons le temps afin de pouvoir passer avec la famille, afin de pouvoir inculquer aux enfants l'éducation chrétienne que Dieu attend de nous? Ainsi, il dit ceci. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux, heureux, heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Qu'est-ce que cela veut dire, rempli son carquois? Et bien sûr, nous voyons des hommes qui prennent le plaisir de faire des enfants comme des cabris, comme nous disons, n'est-ce pas? Mais en même temps, ils n'ont pas la capacité de prendre soin de ces enfants. Donc le fait que la parole de Dieu dit ceci, heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec ses ennemis à la porte, ne veut pas dire pour autant que vous devez avoir une équipe de football. Amen. Donc cela veut dire que si vous voulez bien ou le meilleur pour votre famille, donc il faut que vous planifiez bien combien d'enfants que vous devez avoir. Parce que avoir 12, c'est important, mais pouvez-vous prendre soin des 12? Donc si vous pouvez en prendre soin de 2, planifiez-vous pour combien? Pour 2. Et c'est la raison pour laquelle, mes frères et mes sœurs, nous avons tant de problèmes dans le monde aujourd'hui. Et cet après-midi, nous allons voir dans la présentation par rapport au sujet pour le meilleur et pour la vie. Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous et qu'est-ce que le Seigneur attend de moi en tant que père et mère de famille? Le cantique des degrés devait être des chants pour être chantés alors que les enfants d'Israël étaient en marche vers Jérusalem. Nous qui sommes encore vivants dans le 21e siècle, nous sommes en route vers Canaan céleste. Je suis absolument sûr que quand le Seigneur reviendra, je serai parmi ceux qui
seront sauvés. Et je me pose la question, est-ce que mes enfants seront avec moi? Est-ce que mes 2 filles seront avec moi? Est-ce que mon épouse sera avec moi? Et c'est la raison pour laquelle chaque jour, alors que mon épouse et moi nous prions, nous présentons nos enfants devant Dieu afin que le Seigneur puisse prendre soin d'elles. Et c'est la même chose que vous et moi nous devons faire. Nous devons présenter nos enfants chaque jour devant lui. Car le diable, il fait tout ce qui dépend de lui afin de pouvoir arracher nos enfants entre les mains de Dieu. Mais si vous et moi, comme Abraham avait fait, il a plaidé à Dieu pour l'eau. Et vous et moi, nous pouvons aussi prier. Nous pouvons aussi plaider à ce que le Seigneur sauve nos enfants. Quand nous regardons les enfants, nos jeunes qui ont grandi dans l'Église, malheureusement, certains d'entre eux quittent l'Église. Et fort souvent, on se pose la question, mais pourquoi quittent-ils l'Église? Et bien que les réponses sont aussi différentes que les questions, mais j'aimerais vous faire savoir, mes frères et mes sœurs, quand un père ou une mère passe du temps à enseigner à ses enfants la parole de Dieu et présenter à Dieu chaque jour son enfant, même quand l'enfant quitte, comme l'enfant prodigue, l'enfant reviendra. Pourquoi? Parce que l'Éternel entend toujours la prière d'une mère. L'Éternel entend toujours la prière de père. Donc la maison doit être une maison de prière, car l'Éternel fera de grands prodiges pour ses enfants. Amen. Donc aujourd'hui, je termine en vous posant la question, où sont vos enfants? Et si vos enfants sont avec vous aujourd'hui, quand ils seront plus grands, est-ce qu'ils resteront encore dans l'église? Quand vos enfants auront le privilège de quitter la maison, est-ce qu'ils vont partir avec les bonnes habitudes que vous leur avez enseignées, comme les cantiques des degrés, qui servaient comme un témoignage d'éducation parents-enfants? Est-ce que vos enfants, au retour de Jésus-Christ, auront le privilège d'être sauvés? Et ils peuvent dire, c'est à cause de l'enseignement de maman ou de papa. Aujourd'hui, j'aimerais prier à ce que le Seigneur puisse aider chaque famille ici présente. J'aimerais prier à ce que le Seigneur vous accompagne. J'aimerais prier à ce que le Seigneur vous donne la sagesse. Car c'est vraiment difficile d'élever les enfants en ce jour. C'est extrêmement difficile. Et si vous aimeriez à ce que je prie, à ce que le Seigneur étende sa main puissante afin de pouvoir bénir votre famille, afin que votre famille puisse être selon le plan de Dieu, j'aimerais vous demander, famille, de vous mettre debout, afin que nous puissions consacrer chaque famille à Dieu maintenant. Peut-être vous avez élevé vos enfants dans l'église, mais pour une raison ou pour une autre, l'enfant a décidé de quitter l'église. J'aimerais aussi prier à ce que le Seigneur bénisse votre enfant, peu importe là où il est ou elle est, le Seigneur puisse aller le chercher ou la chercher et l'amener à lui à nouveau. Père Saint, ton Église, tes enfants ont entendu ta parole et les cantiques des degrés qui ont été écrits afin de pouvoir enseigner pas juste aux parents, mais aussi aux enfants, la voie qu'ils devaient suivre. Je te demande, Père Saint, au nom de Jésus,
de bien vouloir étendre ta main puissante afin de pouvoir prononcer une bénédiction spéciale sur chaque famille ici présente. Il y a certaines familles qui passent par des moments difficiles à cause des décisions de leurs propres enfants. Ils souffrent à cause de cette décision. Certains d'entre eux, leurs enfants ont grandi dans l'église, mais pour une raison ou pour une autre, ils ont décidé de quitter l'église. Je te demande, Père Saint, au nom de Jésus, d'aller les chercher là où ils sont maintenant. Qu'ils reviennent à toi avant qu'il soit trop tard, afin qu'ils puissent avoir ce grand privilège de se préparer pour la seconde venue de Jésus-Christ. Père Saint, pour les familles dont leurs enfants sont toujours à l'église, je te demande, Père Saint, de bien vouloir dresser des murs protecteurs autour d'eux afin de pouvoir les garder en sécurité. Que Satan n'ait pas le contrôle sur eux, que tu leur donnes le privilège de marcher avec toi afin qu'ils puissent être vraiment les dirigeants de ton Église de demain et que de par leur ministère, d'autres personnes puissent venir à toi. Seigneur, je te demande de bien vouloir bénir chaque famille aujourd'hui, de bien vouloir pardonner nos péchés et de bien vouloir nous donner le privilège de marcher avec toi, tout comme Abraham avait marché avec toi. Que tu pardonnes, que tu exauces, que tu nous renvoies de ce lieu avec ta paix et ta grâce et que tu nous ramènes ici cet après-midi afin que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire. Et tout cela sera pour le bien-être de ton Église et pour le salut de tout un chacun, car nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Le chant de la bénédiction. Que le Seigneur nous anime. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Tandis que les siégeants vont vous saluer à la porte, les diacres et les diaconesses vont organiser la sortie. Nous, les chantres, ainsi que l'Église, nous allons chanter au numéro 142. L'Église est étrangère maintenant ici-bas.